Bonjour, je vous fais une courte présentation de l'application OneNote. Donc, OneNote est une application qui fait partie du compte Office 365. On peut travailler les documents OneNote sur Office 365 directement en ligne. On peut les travailler aussi sur notre iPad, sur un téléphone ou dans l'application OneNote qu'on a avec Office 2016. Donc, l'interface est quand même simple. C'est certain qu'on n'a pas les mêmes fonctions, que ce soit en ligne, dans OneNote de l'application, sur l'iPad ou sur le téléphone. Chaque application, selon la configuration de l'appareil, amène des limitations. Donc, c'est certain que la version la plus complète, c'est la version à l'ordinateur. Alors, si on fait un balayage visuel, on remarque dans le coin en haut à gauche qu'il y a des petites lignes. Donc, c'est le menu d'accueil, si on veut. C'est par là qu'on va pouvoir créer un nouveau bloc-notes, qu'on va pouvoir ouvrir un bloc-notes qui se trouve dans notre OneDrive, parce que dès qu'on veut utiliser une note sur plusieurs appareils, c'est très important qu'elle fasse partie de notre OneDrive. C'est le point central où tous les appareils se connectent, donc c'est obligatoire qu'il se trouve là. Donc, on peut aller sur Office 365, le créer en ligne, ou on le crée avec notre application. L'application, elle est directement liée. Là. Vous voyez en haut, je suis connecté à mon application. La première fois qu'on va l'ouvrir, on va nous demander de nous connecter. Donc, on entre notre courriel au complet et notre mot de passe et on peut, après ça, travailler dans nos divers documents. Donc, quand on crée un bloc-notes, il apparaît dans la liste qui est ici. Donc, présentement, celui qui a une petite marque, c'est celui qui est actif. Donc, on voit qu'il est en caractère gras. C'est subtil, mais on voit qu'il est plus gras que les autres. Donc, c'est le document dans lequel je me trouve présentement. Si je veux changer de carnet de notes, je n'ai qu'à utiliser un autre carnet. Donc, je vais poursuivre ici pour faire la présentation. Donc, OneNote, c'est un cartable de notes. Donc, on peut créer des onglets. Donc, ici, en haut, j'ai Notes rapides. Je pourrais, en cliquant, en touchant avec mon doigt ici, faire une nouvelle section que je vais renommer, que je pourrais appeler, exemple, les formations. Je pourrais en avoir un autre que je vais appeler réunion, exemple. Donc, l'idée ici, c'est de se créer des sections qui vont avoir un thème commun. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'une fois qu'on a, exemple, formation de créer, on va s'ajouter des pages. OK? C'est chaque page, en fait, on nomme la page par son nom. Donc, exemple, je vais dire aujourd'hui, c'est le 22 février. Alors, elle va se nommer le 22 février. Si j'ajoute une autre page pour une réunion ou une formation, exemple, que j'ai là, exemple, une autre journée, le 1er mars. Donc, ça va me permettre de prendre des notes, exemple, de la formation du 22, prendre des notes de la formation du 1er mars. Donc, vous voyez un peu l'idée. Là, ici, on est dans l'organisation de formation de prise de notes, mais ça pourrait être un carnet de planification là, par des thématiques. Exemple, en haut, là, je vais... si je suis un enseignant, je vais utiliser... je vais faire une formation sur l'algèbre. Donc, l'algèbre, comment c'est divisé après ça? Est-ce que je vais fonctionner par chapitre? Alors, est-ce que ici, exemple, c'est le chapitre 1, puis après ça, chapitre 2, ou le cours 1, cours 2. Il y a plusieurs façons d'organiser ça. Il faut prendre le temps de réfléchir sur comment on veut le planifier. Mais je vous montre la base là, de organiser nos notes avec des onglets, avec des pages. Donc, une fois qu'on a plusieurs pages, ici, on peut, en cliquant sur « Modifier », les réorganiser à l'aide du petit icône avec des lignes qui est ici. Là. Donc, on peut changer l'ordre. On peut les repositionner si on veut. On peut créer une sous-page, donc créer une espèce de décalage là, à l'aide des boutons qui sont là. Ça nous permet de, disons, de créer une sous-page à cette page-là ici. Donc, c'est une autre structure qu'on a pour organiser nos onglets et nos pages. Donc, quand on les a sélectionnés, donc vous voyez là, mon onglet, je pourrais dire, je vais le copier ou le déplacer. Si je fais déplacer, on va me demander de l'envoyer dans un autre carnet ou un autre endroit. Donc, voilà les options qu'on a. Alors ça, c'est pour structurer, si on veut, la base de notre document. Ensuite, va venir le temps d'ajouter du contenu.
je vais décocher ça, je vais rentrer dans le 22 février. OK, j'ai terminé de modifier. Alors, je reviens dans la page du 22 février. Qu'est-ce que je peux écrire? Mais dès que je tape à un endroit, j'ai tapé à une autre place, je peux noter. Donc, mes blocs de texte, de notes, je peux après ça les modifier. Donc, exemple, ici, je suis une formation sur OneNote. Je pourrais écrire d'autres informations ou partir un paragraphe et l'écrire en texte continu. Mais une fois que j'ai sélectionné un texte, si je clique sur les petits picots qui sont là, les 4 boutons, ça me permet de déplacer les items. Et quand j'ai du texte, ben là, je peux choisir quelle police, le gras, souligné, italique, une couleur. Je peux utiliser des puces. C'est une mise en page de base, si on veut, pour du contenu. Une chose très intéressante, ce sont les balises ici ou les indicateurs. Donc, je pourrais utiliser des balises choses à faire. Donc, quand l'item, je l'ai complété, exemple, je me fais une liste d'épicerie pour faire un exemple que tout le monde connaît. Donc, j'ai acheté cet élément-là, j'ai pu à le faire. Donc, ça, c'est les cases de ce qui serait important à faire. Si je fais un Enter, ben, ça va faire une liste qui va avoir une nouvelle puce qui va se renommer. Je pourrais aussi le marquer d'une étoile comme étant un élément important, donc à ne pas oublier. Et ici, là, dans les balises, on voit que c'est comme une espèce de dessin d'identifiant, un tag là, pour reprendre un terme anglophone. On en a plusieurs. Donc, est-ce que c'est une question pour un rappel ultérieur, une définition, une adresse, un numéro de téléphone? Donc, tout ça me permet d'identifier du contenu à travers mes notes pour pouvoir, après ça, le chercher facilement et l'afficher efficacement. Donc, ça me permet d'identifier, de marquer le contenu à l'aide d'une balise. Donc, ça, c'est dans ce qu'on a dans l'onglet d'accueil ici en haut. Dans l'onglet insertion, bien là, on va avoir différentes options. On peut insérer des tableaux. Donc, si je m'en viens dans la rencontre du 1er mars, je vais insérer un tableau. Donc, il faut que j'ai cliqué dans la page pour que la fonction soit activée. Donc, si je clique sur un tableau, bien là, le tableau apparaît. Je peux faire certaines opérations sur mon tableau, mais ça me permet de noter du contenu, de le structurer dans un tableau. Si je clique à l'extérieur et que je reviens dans l'insertion, je pourrais insérer une image. Donc, on pourrait fouiller dans nos images qu'on a prises et les ajouter. On a aussi l'option de prendre une photo avec l'appareil photo. Alors, ce qui est intéressant avec la fonction d'appareil photo, c'est qu'on a un outil qui nous permet de choisir est-ce que c'est un tableau blanc que je veux prendre en photo ou un document. Donc, quand on prend une photo d'un document, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de cadrer le document. OneNote s'en charge tout seul. Donc, quand je dis « OK, c'est beau », eh bien là, j'ai une copie de mon document comme si je l'avais pris en photo avec un cadrage parfait. Donc, OneNote fait le nettoyage là, autour. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique pour insérer des photos là, de documents. On a l'option d'ajouter de l'audio. Et dès qu'on parle, ça commence à enregistrer. Donc, est-ce que c'est ma note que je laisse textuellement dans l'appareil ou si j'enregistre le contenu qui est mentionné dans une rencontre et pendant que je crée une note, non, je ne peux pas écrire. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Et pour le réécouter, je clique sur l'icône. Et là, ben, je préfère lecture ou cliquer sur le petit bouton play qui est là. Donc, ça me prend du volume pour pouvoir entendre tout ça. Et là, ben, ça sonne dans mes écouteurs d'ordinateur parce que l'iPad est connecté sur mon ordinateur. Donc, mes notes audio, je peux les réécouter au besoin. Une autre option, ce serait de joindre un fichier. Donc, j'arrive connecté à mon OneDrive. Je peux mettre une copie de mes documents de mon OneDrive directement ici. Donc, quand j'en ai besoin, je l'ouvre. Alors, pour exemple, faire un cahier de planification, ça peut être très pratique. Bien, je vais utiliser ce document-là, celui-là. Alors, plusieurs options ici qui me permettent d'ajouter des fichiers directement de mon OneDrive. On peut aussi aller jusqu'à avoir une impression PDF. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une impression de notre document qui a l'air du vrai document.
Donc, exemple, j'insère ça ici. Bien, ça va s'afficher vraiment comme si le document était là. Et je peux l'ouvrir aussi en cliquant là avec un aperçu. Donc, en plus d'insérer la copie du fichier, ça va insérer vraiment un aperçu tel quel, comme le document se trouve en réalité. On peut rajouter aussi des liens hypertextes vers des ressources externes sur Internet. Donc, on a juste à copier-coller des liens qu'on aurait pris de YouTube, de n'importe quelle autre ressource web. On a l'option aussi d'intégrer des équations mathématiques. Donc, on pourrait taper une équation mathématique. Si j'écris, exemple, 2x plus 4. On va changer le clavier pour afficher les options ici égales. Donc, il va formater le X là, avec un look un peu plus mathématique. Alors, il y a les options d'insertion de formules comme ça, les dates. Un autre item qui est intéressant avec l'utilisation de OneNote sur l'iPad, donc, c'est d'utiliser le manuscrit. Donc, dans l'onglet Dessin qu'on retrouve ici, donc quand je vais dans Dessin, je peux prendre des notes manuscrites, surlignées. Je peux prendre le mode texte pour taper quelque chose. OK. Mais je peux aussi utiliser le crayon pour faire un croquis, écrire des notes manuscrites. Si j'ai un stylet, par exemple, je pourrais utiliser ça. On a des marqueurs pour surligner, on a des crayons feutres un peu plus gras. On a l'option de choisir les couleurs, la grosseur du trait avec le plus et le moins. On a l'option aussi mais quoi fait cette option-là déjà? Puis ici, on a l'option, si on a utilisé un stylet, ben on peut faire en sorte que l'application ne tienne pas compte de notre paume de la main comme étant un point de pression pour dessiner. Donc, ça va prendre en compte juste le stylet. Alors, je ne me rappelle plus ici qu'est-ce que ça fait, ça. Bref, on peut aussi sélectionner avec un lasso et ça devient un objet qu'on peut repositionner et réorganiser. Donc, on peut sélectionner le texte et le bouger. Donc, dans nos dessins, on est capable quand même de faire plusieurs options. Si je m'en vais dans l'affichage, eh bien là, ici, on a l'option de mettre ça en largeur de page, changer la couleur du papier. OK, on a des petites couleurs pastel, un style de papier. Si je veux faire des croquis mathématiques ou des dessins, mais je pourrais avoir différents papiers quadrillés. Et on pourrait aussi protéger la page par mot de passe si on voulait le rendre plus secret si on veut. Donc, ça s'enregistre toujours en temps réel. On voit qu'il est en synchronisation en cours. Alors, l'idée, c'est de continuellement alimenter avec nos notes pour que ce soit vraiment en mode continu, là, enregistré, puis accessible après ça sur nos autres appareils. Et dans le coin qui est ici en haut, eh bien, on est en mode plein écran. Donc, on a enlevé, si on veut, les onglets et le menu des pages. Donc, ça nous permet de bouger. Puis nos pages, on peut les agrandir là, quand même de façon intéressante vers la gauche, vers la droite, vers le haut, le bas. Alors, sont grandes. Il y a une bonne dimension à nos pages. Et comme tout produit d'Office 365, on peut partager en invitant des personnes à collaborer, en leur inscrivant leur courriel, et ils vont recevoir un lien qui va les amener à venir participer avec nous dans la note. Alors, l'idée, si on veut se structurer, c'est de créer plusieurs carnets de notes pour différentes thématiques, de créer des onglets qui vont nous permettre d'avoir plus de possibilités là, d'organisation et de structure, et on crée des pages pour chacune des sections. Des pages, on peut en créer vraiment, vraiment, vraiment plusieurs. Et quand on travaille avec OneNote à l'ordinateur, on est en mesure de créer des groupes de pages. Donc, on pourrait faire, exemple, tout ce groupe-là ici pourrait
être dans le groupe mathématique. On pourrait se faire un groupe français. Donc, c'est comme une supra-organisation à l'intérieur du cahier qui regroupe plusieurs onglets, qu'on appelle un groupe de signets. Donc, voilà pour l'application OneDrive, OneNote. Si on veut ouvrir, pour terminer, un bloc-notes, on utilise OneDrive si on veut pour aller les chercher directement à l'endroit où elles sont créées. Donc, voilà. Parfois, on peut avoir un conflit de fusion entre différents documents, donc c'est mieux de les travailler uniquement un à la fois. Mais dans celui-là ici, là, on parlait des onglets, donc les options du menu, l'accueil, l'insertion. Donc, c'est une façon que j'ai utilisée là, pour présenter les fonctions de OneNote. Alors voilà, c'est une petite capsule sur l'utilisation de OneNote sur l'iPad. Merci.